Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais en hypokaliémie. Et donc pour vous résumer un peu ce qui s'est passé entre temps, ça a été vraiment très compliqué. En gros, je n'ai fait que dormir. En même temps, vomir tous les jours, ça épuise énormément. Et le manque de potassium, ça épuise encore plus. Donc en fait, après mon passage aux urgences, mon état s'était tellement dégradé. Comme je vous avais dit, le produit qu'on m'avait fait passer dans les veines, ça a aggravé mon acouphène. Les jours qui ont suivi, j'avais l'impression d'être devenue sourde. Bref, ensuite j'ai suivi un peu le conseil du médecin en mangeant que des bananes et du Diffuca même si je vomissais. Je me suis gavée que de ça. En moins, même si je vomis, il y a une partie qui passe. Ce qui fait que, heureusement, je ne suis pas en hypokaliémie sévère. Étant donné que physiquement j'étais au plus mal, c'est dur de garder le moral. Ce qui fait que j'avais pas la force d'aller voir tel et tel médecin, leur dire que là ça va pas, sachant que c'est ce que je faisais à chaque fois et qu'on me dise juste attends d'ici ta prochaine opération, alors que comment vouliez-vous que j'attende en vomissant tout le temps, en ayant mon état qui se dégrade petit à petit. Au bout d'un moment, il y en a un peu marre d'aller demander de l'aide quand en fait ils peuvent rien faire tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui j'ai eu la force de recontacter mon service de gastro-entérologie. Donc on m'a dit que dès que ça n'allait pas, je devais appeler un numéro pour joindre le médecin d'astreinte. Donc en gros c'est un médecin de garde. Je précise juste qu'à chaque fois que j'appelle le médecin d'astreinte, je tombais sur une femme qui me disait tout le temps je peux rien pour vous, je peux rien pour vous. Alors que des fois je tombais sur une autre femme parce que je reconnais les voix. D'une personne à une autre, ça varie énormément la prise en charge, j'ai l'impression, parce que t'as des médecins d'astreinte qui te disent oui voilà on peut te proposer ceci, cela, et une autre qui te dit bah non, on peut rien pour toi, t'as juste à attendre. Donc aujourd'hui par contre, j'ai appelé environ 5 fois le service de gastro-entérologie, donc ça a été très difficile de les joindre. Je suis tombée sur un médecin de garde qui était très à l'écoute comparé à celle de d'habitude. Donc je lui ai expliqué un peu ma situation actuelle. Donc il a regardé mon dossier médical et on a refait le point ensemble. Il a recité plein de traitements que j'avais eus. Donc suite à ça, il a conclu que ils étaient complètement démunis face aux médicaments, qu'ils n'avaient plus rien à me proposer. Il a vu que j'étais passée aux urgences, donc parce que mon état s'était dégradé. Puis là, il m'a dit quelque chose par rapport à ma 3e opération à l'estomac qui est prévue pour fin avril. Est-ce que votre opération est toujours maintenue? On l'a pas décalée. Je lui ai dit non, pour l'instant, elle est toujours prévue. Avec le Covid, ils sont extrêmement restreints au niveau du bloc opératoire et qu'en fait, ils sont autorisés à y faire passer que les personnes qui sont en urgence vitale. Donc c'est pourquoi il y a de fortes chances que ma prochaine opération soit finalement annulée. Il m'a bien précisé qu'en ce moment, ils annulaient absolument toutes les opérations en service de gastro-entérologie parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont surchargés. Il y a des gens qui attendent des opérations depuis des mois et des mois, comme moi d'ailleurs, et qu'au final, ils sont annulés, décalés. En fait, j'ai l'impression que depuis qu'il y a le Covid, toutes les autres pathologies sont mises en pause et qu'il n'y en a plus que pour le Covid maintenant. En fait, c'est ça le problème d'habiter en Ile-de-France, c'est que tous les hôpitaux là, ils sont saturés. Donc en ce moment, pour eux, c'est impossible de faire une opération et d'hospitaliser. Mon service de gastro-entérologie a sûrement dû passer en service Covid parce que l'année dernière, ça a été le cas. Mais il m'a précisé qu'en vue du fait que moi, c'est un peu mon dernier espoir, cette opération à l'estomac, qu'il allait faire en sorte de voir avec le service si c'était pas possible quand même de maintenir cette opération. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Et au final, on a vu que comme il n'y a que la nutrition artificielle qui m'avait remise en forme, qui m'a permis d'être alimentée sans souffrir de mes symptômes, il a conclu de me remettre sous sonde nasale. Sauf que moi, étant donné que je ne supporte pas la sonde nasogastrique, j'étais alimentée par sonde nasogéjunale, donc c'est-à-dire qui passe après l'estomac, eh bien on me l'a placée sous anesthésie générale. Quand c'était autrement, c'était très compliqué de la faire passer jusqu'aux intestins. Donc du coup, il m'a proposé de me placer la sonde avec fibroscopie comme d'habitude pour voir si elle est bien aux intestins, mais sous anesthésie locale. Ça veut dire que je vais être consciente, éveillée, mais qu'on va m'anesthésier, donc m'endormir que le système digestif. Donc en gros, ça va être l'œsophage au niveau de la bouche et tout ça. Et donc ça va se faire dans l'étage de gastro-entérologie, mais dans le service d'endoscopie digestif. Des anesthésies générales, j'en ai eu des tonnes. Par contre, anesthésie locale, j'en ai eu à une seule reprise et donc ce sera au même endroit. Mais comment vous dire que bon, ça fait pas mal, mais c'est atroce. Tu sens tout et en plus là ils vont me passer le tube dans le nez, donc je me demande, je sais pas s'ils vont anesthésier le nez, je pense que oui, mais passer le tube dans le nez et sentir ça va être horrible. Mais bon, je n'ai pas le choix. J'aurais vraiment préféré d'éviter d'en revenir à cet état-là, de dépendre d'une sonde pour vivre tout simplement. Mais au moins, le côté positif, c'est que je vais pouvoir de nouveau être en forme et avoir l'énergie de faire plein de choses. Parce qu'en ce moment, j'ai perdu énormément de poids.
Bref, en tout cas, normalement, c'est juste on me met la sonde et je retourne à la maison. Après, on m'a rien dit de plus. Ça s'est fait hyper rapidement. Il a vu à quel point la situation était urgente. Donc, j'ai appelé aujourd'hui et j'ai une date pour demain matin. Donc, c'est hyper rapide encore une fois. Par contre, je n'en sais absolument pas plus. Je ne sais pas combien de temps je vais garder la sonde, si ce sera toujours les mêmes prestataires. Bref, j'en saurai davantage demain. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas de problème. Je vous dis à demain.